Good Morning Business, French Tech. 6h42, c'est le rendez-vous habituel de la French Tech. Aujourd'hui, on est avec WIMI et son président fondateur Antoine Dubosc. Bonjour. Bonjour. Alors WIMI, en fait, c'est très simple. C'est un outil de collaboration entre les salariés de l'entreprise ou d'un organisme public. En fait, vous proposez la plupart des outils qu'on connaît, de les mails, les Teams, les Slack, pardon, je prends des noms américains, mais justement parce que l'idée, c'est de remplacer les géants américains par une solution française et souveraine. Oui, pour beaucoup de nos clients, le sujet, c'est, je dirais, une forme d'indépendance numérique. Aujourd'hui, c'est créer une situation, de fait, par le succès en grande partie de nos amis américains, de solutions qui ont fini par devenir hégémoniques. Et la question de la souveraineté numérique se pose de plus en plus, surtout face à des menaces de cybercriminalité qui font qu'on est en train de rechercher un équilibre entre différents types de solutions. L'équilibre, il est trouvé aussi par la demande de vos employeurs. Ça peut être des ministères, ça peut être des employeurs publics qui vous demandent de créer une infrastructure quasiment personnalisée pour eux, dans laquelle après ils vont rentrer pour travailler. Oui, c'est ça. Alors l'approche initiale pour nous, ça a été d'abord de développer les services en mode ce qu'on appelle SaaS, c'est-à-dire en fait sur le cloud. Et puis de plus en plus, on a des clients, particulièrement dans des secteurs pointus, défense et autres, qui souhaitent avoir aussi des modes un peu plus hybrides, c'est-à-dire que pour des données très sensibles, ils veulent avoir un dispositif entièrement protégé sur leur système. Oui, parce que vous disiez que l'enjeu c'était la cybercriminalité, mais il y a aussi un enjeu de souveraineté nationale. C'est-à-dire que j'imagine que l'un de vos avantages concurrentiels, c'est que vous n'êtes pas soumis au Patriot Act, et ça parle aussi aux entreprises. Oui, alors ça c'est un enjeu, le Patriot Act c'est un enjeu juridique, et puis la souveraineté des données, c'est aussi, donc c'est la maîtrise juridique, mais c'est aussi la maîtrise des données pour par exemple faire tourner des moteurs d'IA. Donc aujourd'hui pour les entreprises, pour les États, c'est devenu essentiel de maîtriser ces données, et nous on vient apporter je dirais une concurrence, une saine concurrence dans ce domaine. Vous. Les données sont chez vous. Alors elles sont soit chez nous, soit chez le client, quand le client en fait le souhait et souhaite avoir une infrastructure propre dédiée. Par exemple, là on est en train de travailler, c'est de la R&D sur des systèmes embarqués sur bateau. Des systèmes embarqués pour certaines unités de défense ou certaines entreprises qui souhaitent avoir une autonomie stratégique complète sur leurs données. Donc chez vos clients, vous le disiez, des ministères, l'Assemblée nationale, mais aussi dans le privé, du PME à la grande entreprise comme Total Énergie ou Vinci, on peut tout remplacer, c'est-à-dire on peut remplacer sa messagerie instantanée, sa boîte mail, les calendriers des tâches, les documents partagés, on peut tout mettre sur WIMI. Alors je ne sais pas si c'est absolument tout. On a démarré, nous, il y a une douzaine d'années, avec les documents et les tâches. Donc on a probablement intégré la quasi-totalité des modules. Il y en a toujours de nouveaux qui émergent. Par exemple, là, il y a quelques jours, on vient de lancer l'email. Alors vous allez me dire, c'est la technologie peut-être la plus ancienne. Quelques jours, on a lancé l'email. Voilà, on a intégré l'email qui était quelque chose qu'on n'avait pas vu parce que on n'avait pas intégré, parce que c'est pas l'outil le plus moderne du monde. Mais en réalité, dans l'usage, il est toujours là. Et beaucoup de clients, en particulier étatiques, nous ont dit si vous souhaitez nous aider à accroître la souveraineté numérique, il faut que vous intégriez l'email. Est-ce qu'il y a une vraie grosse demande pour ces outils Made in France? Est-ce que vous vous heurtez pas finalement aux mêmes barrières que le Made in France dans le domaine de l'alimentaire ou du vestimentaire, où en gros tout le monde dit le Made in France c'est formidable, mais en fait on paye pas. Mais en fait c'est ça coûte plus cher, c'est plus compliqué, parce que moi je trouve ça génial qu'il y ait des outils français, mais Gmail, j'ai mes habitudes, Word, je sais m'en servir, alors que vos outils j'en sais rien, c'est aussi une limite. Alors oui, c'est une limite, vous avez raison, on change pas les habitudes comme ça en 2 jours. Il y a une première façon de se rendre compte de la limite de l'hégémonie d'utiliser qu'un seul type de système, c'est le jour où on a un accident, le jour où il y a le système sur lequel on se reposait tombe, et c'est souvent d'ailleurs une des manières dont on adresse aussi les grands groupes qui sont habitués au confort de systèmes de grandes solutions, ces méga plateformes. On n'a pas la taille, mais on les approche souvent en leur disant mais qu'est-ce qui se passe si ce système tombe? Or, ce genre d'événement arrive ou peut arriver, et à ce moment-là, on rentre par, je dirais, la petite porte qui est de proposer des systèmes de reprise d'activité, de continuité d'activité, en disant si votre système principal tombe, on met en place des systèmes pour faire face à une situation de crise. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez noué il y a quelques temps un accord avec le Centre scientifique et technique du bâtiment. Oui. C'est carrément un secteur qui décide de
coopérer et utiliser vos outils. Oui. Pourquoi ont-ils fait ça? Alors le CSTB au départ c'était une initiative de l'État, ils dépendent du ministère du Logement, du ministère de la Transition numérique, pour réduire la fracture numérique dans le secteur du bâtiment qui est un secteur qui est le secteur qui emploie le plus de personnes. Donc il y a des enjeux d'emploi au départ et on s'est rendu compte, enfin l'État s'est rendu compte qu'il y avait un retard dans la transition numérique et donc le CSTB s'est saisi du sujet et il y a eu un marché public et on a été considéré comme la plateforme la plus avancée sur le sujet. Et puis on a travaillé ensemble pour créer un outil dédié au secteur du bâtiment qui s'appelle Croquis. Et dans quelques jours, là, on annonce, là, vous êtes les premiers, la création d'une joint venture entre notre société et le CSTB. C'est un peu une première du genre, en fait, entre un établissement public et une scale-up pour proposer un service ensemble de transition numérique. Mais est-ce que vous arrivez à changer les habitudes? Parce que vous vous souvenez de ce cas dans l'armée allemande, de personnel de l'armée qui ont discuté sur Telegram de choses extrêmement confidentielles. À quoi ça sert d'avoir une infrastructure comme la vôtre si on finit par se parler entre nous sur WhatsApp? Mais alors justement, c'est un argument clé pour la question de la souveraineté, de la sécurité numérique. C'est comment comment un outil plus simple à utiliser. Notre bataille, c'est la sécurité, mais c'est aussi l'ergonomie, la simplicité. Parce que quand vous avez des systèmes qui sont très sécures, ça existe des systèmes très sécures, mais très compliqués à utiliser, eh bien ils sont détournés. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. C'est-à-dire que finalement, vous avez des officiers de haut rang qui finissent par échanger sur des outils je crois que c'était sur Telegram. Voilà, sur Telegram, parce que c'est plus simple. Et donc notre challenge, c'est d'être très sûr. On travaille beaucoup là-dessus avec l'ANSSI notamment, avec des experts nationaux, mais aussi utilisé pour éviter le contournement, le détournement, qui nous met en danger. Quel est votre track record que vous dites que vous êtes plus sûr? Est-ce que vous êtes déjà fait pirater? Est-ce que vous avez subi des cyberattaques? Est-ce que vous les avez repoussées? Oui, alors on n'a jamais subi de cyberattaque qui nous ait fait tomber. Ça peut arriver, c'est arrivé à des très très grands. On subit tous les jours des cyberattaques, je dirais la cybercriminalité du quotidien, le petit cybercriminel, que ce soit en France ou à l'étranger. On subit plus rarement des attaques de niveau, je dirais, quasi étatique. Ça nous est arrivé, plus depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors on pense que c'est peut-être parce que les acteurs en face ont d'autres sujets peut-être plus importants, mais ça ne nous rend pas moins vigilants. On travaille, on progresse beaucoup avec l'aide de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est vraiment un ensemble d'experts qui est absolument unique en Europe. La France est vraiment très en pointe sur ces sujets en Europe. Merci beaucoup Antoine Dubosc, président et fondateur de WIMI.